Les visites sont des visites de surveillance. Naturellement, une grossesse, même quand elle est normale, elle doit d'abord être dépistée. Donc, pour revenir à la croissance, nous aurons dans le premier trimestre la phase embryonnaire, qui permet juste d'avoir l'acquisition des organes, donc l'organogénèse, et dans le deuxième trimestre, c'est leur croissance. Donc l'embryon de 10 semaines est complet, comme vous le voyez, avec les membres et tout constitué. Vous avez les yeux qui apparaissent là, je ne sais pas si vous les voyez, et le cœur batté encore. La première phase, donc le premier trimestre, c'est une phase d'acquisition des organes. Donc les membres vont se former, tous les organes vont se former. Normalement, ils vont devenir fonctionnels durant le deuxième trimestre. Il y a une progression qui tend à entraîner une croissance, augmentation de poids. On atteint, si vous voulez, le summum des fonctions rénales, cardiaques, tout l'appareil urinaire, génital va avoir son acquisition. L'ovaire de la petite fille existe déjà avec les ovocytes, mais qui ne sont pas encore matures. Ils vont avoir leur maturation au moment de la puberté. Et à chaque cycle menstruel, un groupe d'entre eux vont entrer dans une deuxième phase de multiplication qui leur permet d'arriver à maturation, d'être libérés et de pouvoir être fécondés. D'accord? Donc tout le bagage génétique est déjà présent au premier trimestre. Il atteint, si vous voulez, sa croissance au deuxième trimestre. Le troisième trimestre, c'est la consolidation, en fait. On est déjà pratiquement en train de courir après la fonction respiratoire qui est essentielle, qui doit être acquise entre 32 et 35 semaines, qui permet que le fœtus né à 36 semaines, par exemple, puisse avoir une fonction cardio-respiratoire normale et pouvoir vivre à l'air libre. Donc, la grossesse est divisée en 3 trimestres. Le premier trimestre, nous avons intérêt à surveiller cette grossesse pour savoir si elle va progresser normalement, surtout si c'est la première. C'est pour cela que nous disons qu'il y a des grossesses à haut risque. Grossesses qui sont les premières, dont personne ne connaît le déroulement. Grossesses qui arrivent sur un terrain où il y a eu par exemple des maladies qu'on ne connaissait pas ou qui existaient, qu'on doit dépister. Grossesse durant laquelle on doit prévenir les accidents, notamment vasculaires, qui arrivent à la fin de la grossesse chez les primigestes, notamment l'hypertension gravidique. Il faut dépister au premier trimestre. Donc le déroulement, parce que vous m'avez posé la question, d'un suivi de grossesse doit être, à mon sens, ce que j'ai fait, un suivi de grossesse à haut risque. Il faut dépister les causes de risque, parce que ce sont ces causes qui nous donnent tous ces communiqués de 14 heures à la radio, morte de suite d'accouchement difficile, ce qui est une aberration. Il n'y a pas d'accouchement difficile. Il y a parfois des difficultés qu'on rencontre dans le suivi ou dans le retard à la référence ou dans la progression de la grossesse, mais qui doivent être dépistées au premier trimestre, au deuxième trimestre. Et toute femme qui arrive au troisième trimestre devrait savoir si elle a des chances d'accoucher normalement ou pas.